open my window. For the GON meeting, as you know, today we are going to focus on Burundi's effort to defeat and eliminate human onchocerciasis. For those of you who don't know me, my name is Didier Bakajika. I'm the medical officer in charge of onchocerciasis and lymphatic filariasis at the WHO African region based in Brazzaville. I'm part of the ESPEN team. As I mentioned earlier, today we have Burundi. We are going to have recorded presentations. We have one from the Onco program in Burundi, which is going to be followed by a recorded presentation from CBM. And CBM has been one of the partners supporting Burundi. After CBM presentations, we are going to have recorded presentations from neighboring countries. We have 3 recorded presentations, one from the Democratic Republic of Congo, the second one from Rwanda, and the third one from Tanzania. After those recorded presentations, we are going to have live discussion. But during the presentations, when the presentations are played, if you do have a question, please feel free to drop your question in the chat box. So the live discussion will be for 20 minutes. And after the live discussion, we are going to wrap up and give you some news on next steps. Before we start, I'm going to take you through some housekeeping notes. We have simultaneous translation in French and English. Please, if you want to select the language, you can just go on the icon globe in the meeting control and select the language you want. After the presentation, there will be a Q&A session. Panelists and participants can interact in the chat function and all by raising their hands and being invited to speak. When talking, please use a standalone microphone or a headset microphone rather than built-in microphone. This meeting will be recorded. The recording and slides will be shared with participants after the meeting. And finally, the webinar report will be published in English and French. So as I mentioned, we have both translations, interpretations in French and English. Happy to see you many for this meeting. Before we start, I can see Professor Maria Heinz-Hab. Professor Maria Gloria, do you want to say something? Okay, so that said, thank you so much and welcome to this. Sorry, Didier, can you hear me? Yes, please. Okay, I just been unmuted. Sorry, just to say that you mentioned that people can put their questions in the chat, but the chat is currently disabled. Okay, thank you so much. I will ask our colleagues in charge of IT to work on that. Thank you so much. Thank you so much. Nadia, please have a look on that so that those who have questions can easily drop their questions in the chat. Yes, we'll troubleshoot. Okay, thank you so much. Without delay, we are going now to move to the first recorded presentation by the Onco program from Burundi. Nadia, over to you. Ram will share the presentations. Thank you. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter le progrès enregistré par le Burundi vers l'élimination de l'onchocercose
c'est à travers le programme en charge des maladies tropicales négligées du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida du Burundi. Moi qui présente, c'est Dr Victor Uchumi, directeur du programme en charge des maladies tropicales négligées et la cécité au Burundi. Comme plan de l'exposé, je vais vous parler du profil de notre pays par rapport au système de santé. Puis, je vais vous parler de l'historique de la lutte contre l'onchocercose au Burundi. Troisièmement, je vais vous parler de la situation épidémiologique et quelques aspects entomologiques pour la lutte contre l'onchocercose au Burundi. Puis, je vais vous montrer où nous en sommes actuellement dans la lutte contre l'onchocercose. Je vais vous parler également de la situation au niveau transfrontalier avec le Burundi. Puis les lacunes et les défis vers l'élimination de l'onchocercose. C'était le moment, je veux vous parler des prochaines étapes avant de conclure. Comme profil pays, le Burundi, c'est un pays se trouve au niveau central, au niveau de l'Afrique centrale. Sa population est estimée à 13 097 400 personnes, des estimations de 2023. Mais actuellement, où je vous parle, on est en train de mener un recensement général de la population et de l'habitat. Un recensement général de la population, de l'habitant, de l'agriculture et de l'élevage, qui va se terminer vers mi-septembre. Donc, on aura des données cette fois-ci exactes par rapport à la population burundaise. Mais on avait estimé donc l'année passée une population à risque pour l'onchocercose de 2 174 922, soit euh, un taux qui avoisine 16% de la population burundaise. Le pays est divisé en provinces sanitaires. Ailleurs, on les appelle des régions sanitaires, sont au nombre de 18 pour le Burundi. Et le nombre de districts sanitaires, c'est de 49 districts sanitaires. Et nous avons des zones identifiées comme endémiques dans 12 sur les 49 districts sanitaires qui comptent le Burundi. Et le Burundi également compte un nombre non négligeable de centres de santé publics, autour de 819 centres de santé. Quand je vous parle de l'historique de la lutte contre l'onchocercose au Burundi, c'est depuis longtemps, puisque dès les années 1950, on a signalé les premiers cas d'onchocercose par un chercheur belge, Fine, au niveau de l'embouchure d'une rivière très connue ici au Burundi, la rivière de la Rusizi. Et puis, vers les années 1970, les premiers malades d'onchocercose ont été vus par aussi des chercheurs, des infirmiers chercheurs, et contrôlés de la lèpre, une autre maladie tropicale négligée. Et puis, les années 1979-1987, on a initié les études parasitologiques et entomologiques dans une province de l'ouest du Burundi, province de Cibitoke, et province du sud, province de Bururi, et quelques zones de l'est, de la dépression de Kumoso. En 1990, on a débuté dans quelques zones, dans quelques régions, la distribution de masques de médecins par des équipes mobiles qui étaient mises en place pour cet effet à cette période. Et en 2001-2005,
on a fait la cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose, appelée également REMO en anglais. En 2001-2003, on a élaboré un plan de lutte contre l'onchocercose et la proposition de projet de traitement à ivermectine sous directive communautaire. C'est en 2001-2003. Et puis en 2005, on a démarré le projet de traitement par ivermectine sous directive communautaire dans une région de l'Ouest, à Cibitoke et Bubanza. Et en 2006, on a également démarré le projet de traitement de masse de la population d'autres régions. La région du Sud qui regroupait la province de Rumongue et Bururi. Et une autre région à l'ouest qui regroupait la province de Rutana et une partie de la province de Changu, de Makamba. En 2007, il y a eu début de la co-implémentation pour la lutte contre le MTN. Donc, on a intégré dans le traitement de masse par ivermectine, on a intégré d'autres paquets d'activités, notamment le déparasitage à l'albendazole. En 2008-2009, on a fait une évaluation de la durabilité du projet de traitement par ivermectine sous directive communautaire. Et en 2012 jusqu'en 2014, on a débuté les évaluations parasitologiques cette fois-ci avec l'appui de la POC. On a évalué la première phase et la deuxième phase. Un peu plus tard, en 2018, nous avons organisé une cartographie d'élimination de l'onchocercose dans les districts qui étaient trouvés hypo-endémiques lors des premières évaluations de 2000 à 2005. Donc, on a fait l'exercice dans 3 districts sanitaires de Mutaro, de Changuzo et de Nyanzalak. En 2020, on a, dans ce même district, on a organisé une évaluation entomologique. On a essayé de capturer des simili transmetteurs de la maladie. On a pu capturer autour de 10 000 mouches que nous avons envoyées dans un laboratoire d'analyse au Cameroun, mais on n'a pas encore eu de résultats jusqu'à maintenant. C'est la même chose en 2023, l'année passée, où on a mené une cartographie d'élimination de l'onchocercose dans les 39 districts qui restaient. Donc, puisqu'on avait évalué on a évalué dans les districts où on ne fait pas de traitement. Et en la même année, on a fait une évaluation pré-arrêt du traitement dans les 12 districts actuellement supposés comme endémiques. Suivant. Alors, quelles sont les observations des différentes études épidémiologiques que nous avons menées et les études entomologiques que nous avons effectuées? À l'étude de Raymond, des années 2001 à 2003, vous voyez que on a visité les collines, plus de 150 villages ont été évalués. On a testé 6053 personnes. En moyenne, les personnes par les collines étaient de 40 personnes par les collines.
Au total, on a trouvé que 501 personnes étaient porteuses de nodules onchocerciés. Donc, la prévalence des porteurs était évaluée à 8,3%. La prévalence minimale, effectivement, c'est 0. La prévalence moyenne était de 3,3% et la prévalence maximale était de 83,3%. Et à la suite de cette évaluation, on a mis en place les zones qui devraient bénéficier de traitements de masse sous directive communautaire. En 2012-2014, au temps d'APOC, on a fait une évaluation entomologique et on recherchait des microfilets par biopsie cutanée exsangue. Vous voyez que dans la phase 1A, dans les projets où on menait le traitement de masse, on a pu évaluer dans 50 communautés 19 550 personnes. Seulement deux personnes étaient positives, donc une charge microfilarienne de 0,01%. Dans la phase 1B, on a évalué les mêmes zones au le traitement. Seulement 6 personnes étaient positives et avec un taux de charge microfilarienne de 0,08%. En 2018, je vous ai dit qu'on a fait une première cartographie d'élimination de l'onchocercose dans 3 districts qui étaient hypo-endémiques lors de la première évaluation PEMO. Et on a évalué en 3 districts. On a identifié 3 types de communautés. Communautés de première ligne qui ne sont pas traitées à l'onchocercose et où on n'avait jamais évalué cette maladie. Et on n'avait jamais aussi identifié des sites de production durable. Donc, on considère que les zones les villages de première ligne étaient à haut risque de transmission de la maladie, puisque c'était très proche des rivières et la population de ces localités n'a jamais été en contact avec le traitement de masse et on n'avait également pas identifié de gîtes dans ces régions. Au total, on a examiné 150 femmes et 150 hommes dans 300 villages. Suivant. Comme résultat, pour les villages de première ligne, donc les villages qui étaient beaucoup plus proches des rivières, dans le district de Nyanzala, pour le test de diagnostic rapide, on a eu un taux de 2% positif pour les villages de première ligne. On a eu un taux de 3,6% pour les villages de première ligne. Les villages de deuxième ligne, on a eu un taux de 2%. Et les villages de troisième ligne, on a eu un taux de 4,28%. Tandis que pour les analyses par la chaîne ELISA, on a eu des taux beaucoup plus élevés, donc un taux de 7,6% pour village de première ligne et un taux de 12,3% pour les villages de deuxième ligne et un taux de 15,28% pour les villages de troisième ligne.
Et c'est dans ce district où on a eu beaucoup un grand nombre de risques de croire que il y aurait une transmission de la maladie, mais qui devrait être confirmée par d'autres analyses, notamment parasitologiques. Il en est de même pour le district de Mutao, mais là, les taux ne sont pas très élevés, de même que le district de Chankuzo. Suivant. Là, c'est la sélection, la deuxième méthode d'analyse suivant les mêmes communautés. Là, on sélectionnait dans les communautés les individus de 20 ans et plus, et on sélectionnait aussi dans les communautés les enfants de 10 à 14 ans qui devraient être examinés et on regardait les résultats par rapport à ces personnes examinées. Diapo suivant. Là, on nous montre un tableau synthétique pour les analyses qui ont été faites, que ce soit dans le site de Nyanzalak, le site sanitaire de Changuzo et le site sanitaire de Mutao. Pour les tests de diagnostic rapide, on voit dans la synthèse que 2,4 de la population examinée était positive, tandis que pour le site de Changuzo et Mutao, c'est respectivement 0,7% et 0,6%. Par rapport à l'analyse par la chaîne ELISA, vous voyez le pourcentage, c'est élevé pour le district sanitaire de Nyanzalak, c'est de 10,5%, et pour le district sanitaire de Changuzo, c'est de 7,2%, tandis que pour le district sanitaire de Mutao, c'est de 6,9%. Ces données, comme je l'ai déjà signalé, devraient être aussi associées et confirmées par les données d'analyse entomologique où on devrait vérifier si les mouches noires qui transmettent l'onchocercose sont aussi infestées par l'onchocerca volvulus. Mais les études n'ont pas été, les résultats n'ont pas encore été rendus disponibles puisqu'on a envoyé les échantillons, les mouches, au Cameroun, mais on n'a pas encore eu de résultats. Diapo suivant. C'est toujours les résultats désagrégés de l'étude qu'on a menée en 2018, suivant les types de sélection et les types de villages, village de première ligne, deuxième ligne et troisième ligne, et suivant la méthode d'analyse en utilisant le test de diagnostic rapide et en utilisant la chaîne ELISA pour la confirmation du test de diagnostic rapide. Diapo suivant. C'est toujours la même chose. On essaie de détailler les résultats par rapport au village qu'on a visité en comparant les résultats du test de diagnostic rapide, on considère volvulus 16, et le test plus poussé de recherche appelé ELISA. Diapo suivant. Alors, on a également associé à cette recherche de 2018, on a ajouté la recherche des gîtes rare, mais cette recherche avait été initiée depuis 2013, lors des premiers essais de recherche entomologique. Et là, on voit que sur le total de 49 districts, on a pu avoir 29
gîtes larvaires positifs, donc, sont des gîtes où les simili peuvent se reproduire. Le total des gîtes prospectés était de 350. Les gîtes positifs, c'est-à-dire positifs au Similium damnosum, où la mouche, où les simili peuvent se reproduire, on a pu avoir 96 gîtes positifs et les gîtes négatifs dans les gîtes visités étaient de 254. Ce sont des photos aussi illustratives. On était accompagné par l'OMS pays et d'autres partenaires. Ce sont des photos je crois, de 2023. Diapo suivant. Là, on vous parle des progrès où nous en sommes actuellement avec le traitement de masse sous directive communautaire. Vous voyez qu'on a débuté dès 2005 et jusqu'à l'année passée, on a traité jusqu'en 2023. Et même cette année, nous prévoyons organiser le traitement de masse le mois de septembre, donc le mois prochain. Bon, ce mois de septembre, plutôt. On allait déjà débuter le traitement de masse, mais comme je l'ai déjà signalé, nous sommes dans une période où le pays est en train de mener le recensement général de sa population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Donc, on n'a pas voulu interférer avec cette importante activité nationale. Et donc, je disais qu'on a mis en œuvre le traitement de masse sous directive communautaire dès les années 2005 jusqu'à aujourd'hui, sauf l'année 2021 où on n'a pas traité, puisqu'en 2020, avec le COVID-19, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements et d'activités relatives aux stratégies communautaires. Donc, c'est l'année de 2021, on n'a pas traité dans les zones exposées endémiques. Et parallèlement à ça, depuis 2011, nous avons de belles performances par rapport aux couvertures, puisque plus de 80% de la population nécessiteuse du traitement a pu être traitée. Et donc, nous pensons que la stratégie de traitement a abouti à des résultats satisfaisants. Toujours dans ces activités, on est accompagné par les partenaires, essentiellement l'OMS pays et d'autres partenaires qui donnent les fonds pour appuyer la campagne de traitement de masse, notamment CBM, Christian Blend Mission et d'autres partenaires locaux comme le World Vision et le Food for the Hungry qui fournit parfois des médicaments pour les parasitoses intestinales. Vous voyez les photos illustratives où on retrouve la population dans les ménages, dans les villages pour le traitement de masse. Diapo suivant. Là, c'est la situation au niveau transfrontalier. Le Burundi est frontalier avec le Rwanda au nord, avec la Tanzanie à l'est et au sud, et avec la République démocratique du Congo à l'ouest. Euh,
Diapo suivant. Comme vous le voyez sur le diapo, quand on analyse la carte sanitaire du Burundi par rapport à d'autres pays, on voit que on est dans la zone où on suspecte que la transmission de l'onchocercose aurait été arrêtée. Donc, nous n'avons pas de soucis par rapport à nos pays frontaliers. Nous pensons que on chemine droit vers l'élimination de l'onchocercose comme problème de santé publique au Burundi. Diapo suivant. Là, on essaie de détailler par rapport aux populations à risque au niveau frontalier, mais comme je l'ai déjà signalé, on ne voit pas de risque. Nous avons un total de 2 306 personnes qui seraient dans les districts frontaliers entre le Burundi et les pays voisins. C'est plutôt, nous avons un total de 7 420 218 personnes qui se trouvent dans les districts frontaliers avec pays voisins. Mais en regardant la situation sanitaire au niveau de des districts frontaliers, on peut se dire que le Burundi ne peut pas avoir peur d'être contaminé par la population voisine des pays voisins. Et apporte. Alors, quelles sont les lacunes ou les défis qui peuvent freiner vers l'élimination de cette maladie? Ce que nous constatons, c'est que nous avons des problèmes avec les laboratoires d'analyse lors des évaluations, puisque, comme je l'ai déjà signalé, en 2019-2020, on a fait des évaluations parasitologiques. On a pu capturer plus de 10 000 mouches qu'on a envoyées pour analyse au niveau d'un laboratoire à Ouagadougou, plutôt au Cameroun. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultats par rapport à ces échantillons envoyés. De même que la cartographie d'élimination que l'on vient de mener dans tout le pays, où on a envoyé les échantillons pour analyse à Ouagadougou, mais les analyses, on nous dit qu'elles sont en cours, mais on n'a pas encore eu de résultats par rapport à ces évaluations. Donc, ce sont des défis qu'on pourra, sur lesquels il faut travailler pour que l'on ait la situation réelle par rapport à la maladie avec les évaluations que l'on a faites. C'est dans cette même ordre d'idée qu'on n'a pas de données entomologiques par rapport à cette maladie au Burundi, puisque on sait que c'est la mouche, ce sont les similis qui transmettent l'onchocercose à la population en général. Et le manque de données entomologiques a même été une entrave pour pouvoir se situer où nous sommes par rapport à la lutte contre cette maladie. Et même si je dis qu'on n'a pas de peur au niveau transfrontalier, il faut quand même faire quelques exercices et, et vérifier si réellement il n'y aurait pas de
des zones qui peuvent faire objet de transmission de la maladie au niveau transfrontalier, notamment avec la République démocratique du Congo et la Tanzanie, où il y a un grand mouvement de populations des pays de part et d'autre. L'autre lacune, c'est qu'on a mis en place le comité d'experts indépendant de l'Observatoire pour le Burundi. Mais on n'a pas encore eu des orientations par rapport au programme d'élimination de l'Observatoire dans notre pays. Diapo. Dans la lutte contre l'observation au Burundi, nous avons initié des approches transversales et intégrées avec la lutte contre d'autres maladies tropicales négligées. Les approches intégrées, c'est que parfois on intègre le déparasitage à l'albendazole pendant la campagne de traitement de masse par ivermectine sous directive communautaire. On peut aussi ajouter le déparasitage contre la schistosomiase. Là, on atteint une cible qui est on croit qu'on pourra atteindre une cible qui pouvait ne pas être atteinte lors du traitement simple par le médecin. Donc, on intègre le traitement de masse dans d'autres traitements de masse qui sont organisés au niveau du pays. Par rapport à la coordination multisectorielle, nous avons des plans stratégiques contre l'MTN qui intègrent aussi la lutte contre l'anxiétose. Et pendant les campagnes, tous les secteurs du pays, l'administration, les aspects de communication, les radios locales, d'autres canaux de communication sont exploités pour pouvoir maximiser l'adhésion massive au traitement de masse. C'est dans ce même cadre qu'avec l'approche de couverture sanitaire universelle, on intègre la lutte contre l'onchocercose dans la lutte contre d'autres maladies. Et quant à l'appropriation du programme par le pays, c'est que nous avons des lignes budgétaires au pays destinées à la lutte contre les maladies tropicales négligées et l'onchocercose. Également, nous comptons continuer le plaidoyer pour pouvoir intégrer le rapportage de ces événements de masse dans le système national d'information sanitaire, puisque jusqu'à maintenant, les rapports ne transitent pas dans notre système national d'information sanitaire. Diapo. Alors, qu'est-ce que nous prévoyons dans l'avenir en fonction des résultats qui auront été atteints pendant les évaluations précédentes? Le pays peut être classé, mais c'est le comité national d'experts mis en place pour le Burundi qui va décider. Mais en fonction des recommandations et des lignes des directives de l'OMS, on sait que si la prévalence est supérieure à 5% dans un village de première ligne, ce village est classé comme si la transmission est en cours. Là, on doit initier le traitement de masse dans le village ou le district ou la zone d'évaluation.
Donc, même si on trouve que la prévalence est supérieure ou égale à 5% dans des villages ou plus, ou si la prévalence est supérieure ou égale à 10% dans un ou plusieurs villages, pour le test de diagnostic rapide, on doit initier le traitement de masse dans ces zones. Mais je pense que ces résultats devraient être corroborés et aussi confirmés par l'analyse entomologique pour voir si réellement il y a les mouches qui sont aussi infestées pour transmettre la maladie. Ça, c'est ce qu'on pense que, avec les résultats, on pourra se retrouver dans ces situations. Diapo suivant. C'est à rapport avec les prochaines étapes que nous comptons faire au niveau du pays. Mais là, comme je l'ai déjà signalé, c'est en fonction aussi des résultats des études entomologiques auxquelles on s'attend impatiemment. Donc, je peux laisser ces étapes à la commission, au comité indépendant mis en place pour la lutte contre l'onchocercose au Burundi. Et je pense que je chemine vers la conclusion de ma présentation. Dernier diapo. En conclusion, je vous dirais que le Burundi poursuivra l'objectif de réduire le fardeau lié à l'onchocercose grâce à des stratégies et des approches innovantes et intégrées pour atteindre les objectifs de l'agenda mondial de 2020-2030. Vous savez que nous travaillons sur une feuille de route de l'OMS 2021-2030 sur la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et donc, le Burundi est aligné à cette feuille de route et va essayer de mener des interventions relatives à ces objectifs et essayer de tendre vers l'élimination de pas mal de maladies tropicales négligées. Des approches du programme, essentiellement, c'est le plaidoyer, la coordination et partenariat qui vise à l'amélioration de la planification axée sur les résultats, la mobilisation des ressources allouées à la lutte contre l'onchocercose. L'autre approche, c'est de renforcer les mécanismes de suivi, de l'évaluation de la surveillance et de la recherche opérationnelle sur l'onchocercose. En combinant les deux approches programmatiques, nous ne doutons pas que nous allons contribuer à atteindre les objectifs de la feuille de route de l'OMS 2021-2030. Et je vous remercie. OK, merci beaucoup, Dr. Victor, pour votre présentation. Vous êtes déjà en ligne. Il y a certaines questions qui ont été posées et j'ai vu que Dr. Adrienne Hopkins a déjà tenté à répondre à certaines d'entre elles. Et pour les questions pour lesquelles il n'y a pas encore des éléments de réponse, vous pouvez, ensemble avec Dr. Hopkins, ou si vous avez les éléments d'information, répondre aux questions pour lesquelles il n'y a pas des éléments de réponse. Une fois de plus, un grand merci. Ladies and gentlemen, we'll be now moving to the next slot of this webinar, which is going to focus mainly on support provided by different donors and implementing partners. For the sake of time, only one implementing partner is going to present. We have a recorded presentation from the CBM. I would like now to ask my colleague, Nadia, to upload the presentation from CBM. Nadia, over to you. Bonjour à tous ceux qui participent à ce webinaire. Je suis Johan Willems, je représente la CBM, Christian Blind Mission,
en tant que responsable des programmes maladies tropicales négligées. Pendant ce webinaire, je parlerai brièvement des étapes les plus importantes dans le développement du partenariat entre CBM et le ministère de la Santé au Burundi et le rôle de CBM dans ce partenariat. CBM est une organisation de développement inclusif qui s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. C'est à travers les programmes de maladies tropicales négligées que CBM fait la promotion pour les approches inclusives en assurant que personne n'est laissé pas derrière. Historiquement, CBM s'est engagé pour lutter les 5 grandes maladies tropicales négligées, notamment l'onchocercose, le trachome, la filariose lymphatique, la schistosomiase et les géoselminthiases. CBM est le partenaire des ministères de la Santé du Burundi, du Nigeria, du Sud-Soudan, l'Éthiopie, Yémen, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Pakistan. L'accent de ces partenariats est mis sur les stratégies d'élimination et de prévention à travers l'administration de masse des médicaments, des interventions communautaires, la gestion des morbidités et le renforcement des systèmes de santé. Le préalable pour le partenariat au Burundi était la disponibilité des données sur la prévalence de l'onchocercose obtenue par la cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose réalisée par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé. La cartographie a commencé en 2001. C'est dans le cadre du programme africain pour le contrôle de l'onchocercose, APOC, que le partenariat entre le gouvernement du Burundi et la CBM est établi en 2004. La première campagne de traitement avec l'ivermectine sous directive communautaire était réalisée dans les zones méso-endémiques de l'onchocercose en 2005. Depuis lors, les campagnes de traitement annuelles sont mises en œuvre. En 2007, le partenariat entre le ministère et la CBM s'est élargi avec la création du programme intégré de lutte contre toutes les maladies tropicales négligées à la chimiothérapie préventive. Ce partenariat était réalisé avec l'appui financier de Geneva Global et le Global Network for NTD Control. C'est en 2010 que le programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées et la CCT a été créé. Après la clôture du programme africain pour le contrôle de l'onchocercose en 2015, le partenariat entre le ministère de la Santé et la CBM a continué avec le but d'éliminer l'onchocercose au Burundi. Dans ce cadre, en 2022, le partenariat avec The End Fund pour la réalisation des études sur l'élimination de l'onchocercose a été établi, ceci en collaboration avec l'OMS-ESPEN. Aussi, en 2022, le comité indépendant d'élimination de l'onchocercose au Burundi a été créé. CBM s'est engagé pour continuer le partenariat avec le ministère pour l'élimination de l'onchocercose. Dans le partenariat, le rôle de CBM est de donner un appui technique au programme, mobiliser des ressources de CBM pour le traitement d'ivermectine sous directive communautaire, ce qui a permis de soutenir plus de 22 millions de traitements depuis 2005. Puis faire le plaidoyer auprès des réseaux mondiaux de lutte contre les maladies tropicales négligées, établir des partenariats avec des organismes de financement, le partenariat avec le programme de donation de Mectésan, supporter le comité indépendant d'élimination de l'onchocercose. Je saisis cette occasion pour exprimer toute ma gratitude pour le partenariat
à long terme avec le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au Burundi. Ce partenariat a été très fructueux et productif. Le programme maladies tropicales négligées est très performant, ce qui se traduit par des taux de couverture très élevés de toutes les interventions. Et ceci permet de réaliser des progrès très considérables vers l'élimination, comme nous l'avons déjà noté. Je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite une bonne continuation de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Johan, pour votre brève présentation sur CBM ainsi que l'apport que cette institution a donné au gouvernement du Burundi. Nous allons passer maintenant à la prochaine partie de notre webinaire qui va se focaliser essentiellement sur la situation de l'onchocercose dans le pays voisin. Et comme nous avons vu, le Burundi est limitrophe à 3 pays. Nous avons la RDC à la partie ouest et nous avons le Rwanda au nord et nous avons la Tanzanie dans la partie sud-est. Pour le besoin de temps, nous n'allons pas prendre tous les 3 pays. Nous commençons avec la Tanzanie. And Clara, if you are ready, we are going to play your presentation. And Nadia, please, let's upload the presentation from Tanzania. Si vous avez des questions, should you have questions, please feel free to drop them in the chat box, Q&A box. Hello everyone, my name is Clara Jones, the NTD Program Manager from the Ministry of Health Tanzania. I'm going to share with you the cross-border collaboration experience between Tanzania and Burundi. Onchocerciasis is endemic in 30 districts out of 184 of Tanzania, and these districts are clustered across 8 non-transmission zones. As you can see on the map here, these are the areas where we have active transmission for onchocerciasis. And the efforts to control onchocerciasis started with basic mapping of the disease in selected highly suspected communities in the 1990s through skin examination and nodule palpation. This was followed by ivermectin mass drug administration, which started in selected highly endemic communities in 1994 through mobile outreach. In 1997, with the support from APOC, community-wide mass drug administration for ivermectin started, and this was following the CDTI approach. From 2009 onward, after the launch of the Integrated Neglected Tropical Disease Control Program, mass drug administration for onchocerciasis as well as lymphatic filariasis was provided district-wide as one package, thus reaching the known and presumed hypoendemic communities in the districts. As of 2024, all endemic districts are still on ivermectin MDAs. Tanzania borders Burundi on this part here in the western part of the country, and the district bordering Burundi are Kigoma DC on this part and Buhigwe DC on this part here. And these districts were categorized as hypoendemic during REMO surveys, and later on, after the mapping of LF, they are not considered to be endemic to lymphatic filariasis. Therefore, they have never received ivermectin mass drug administration. In 2015, we conducted the desk review, which recommended that there was a need to conduct onco-elimination mapping in Kigoma district, which is here, and also concluded that Buhigwe district's weather condition could not support the breeding of the Simulium species.
So we conducted the onco-elimination mapping for Kigoma district. This one here, this is Kigoma district. And this was conducted in July, and the district passed the OEM. We had the prevalence of 0.7%, which is less than our threshold, which was set on 1%. And for Buhigwe district, this one here, because it was in the desk review, it was categorized as non-endemic and did not require OEM. We just visited some of the villages which border Burundi. And in these villages, we visited to assess the rivers, and the temperature of the water in the rivers was very low, thus could not support breeding of Simulium, except for this one village here, where we had established the positive breeding site, and thus we conducted serology and it was positive, where we had 2%. But if you look at the general finding here, we concluded that this area does not require MDA for onchocerciasis. And so for the data which we need to share as far as these two districts is concerned, for Kigoma DC, yes, we had data for OEM, from the OEM, and this district passed the OEM, or it's still hypoendemic. Therefore, it does not need MDA. We're just going to continue with the surveillance, and we have established the active larval breeding sites, which are 11 in the district, and we also have the data for geospatial data for breeding sites, and also we have established the first line villages, where in total we have 8. And for Buhigwe, this one is non-endemic, therefore we don't have any data to share. And so the challenges we are facing right now is that there is no communication at national level between countries to discuss the epidemiological situation or intervention in the border district. And also there is no coordination meetings between districts to share the updates in the respective communities which border, in the bordering communities. So how do we move from here? We recommend that we establish communication and sharing of plans or information through NOIC and other available platforms like GON, like what we're doing right now, and also integrate NTD cross-border needs in the available cross-border collaboration avenues. And this marks the end of my presentation. I would like to thank you all for listening. Thank you so much, Clara Jones. We'll be now moving to the presentation from the Democratic Republic of Congo. And then after that, we'll take the last presentation for this slot, which is going to be made by Rwanda. And after the presentations from the 3 neighboring countries, we'll move now to the Q&A session. Meanwhile, Victor, il y a encore des questions qui sont dans le chat. Veuillez répondre à certaines d'entre elles. DRC, please. Awatia, directrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive en République démocratique du Congo. Je vais vous présenter les enjeux transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et le Burundi. En introduction, je vous présente la carte épidémiologique du foyer du site Kivu, foyer qui fait frontière à celui des Chibitoke-Bubanza, qui est encerclé en bleu sur notre carte. Ce foyer compte 34 districts sanitaires au total, et le résultat des enquêtes REMO réalisées en phase pré-contrôle vers les années 2002 indique que l'onchocercose était méso-hyperendémique dans une zone de santé du foyer, c'est la zone de Minova. 32 zones de santé étaient hypoendémiques et une zone de santé non endémique, il s'agit de la zone de santé d'Idjoué. En 2015, le programme a réalisé la cartographie de délimitation des zones de transmission dans l'optique de l'élimination de l'onchocercose par biopsie cutanée X5
et les résultats ont été similaires à celles de Raymond. Ici est indiqué que la Loise est endémique dans plusieurs districts du foyer du Sud Kivu, et cela nous a obligés à traiter 2 fois l'an à l'albendazole contre la filariose lymphatique. Et depuis 2015, on note une absence quasi totale de simili dans ce foyer et nous suspectons que la transmission de l'onchocercose est déjà interrompue dans le foyer. Sur cette carte où nous pouvons voir clairement le foyer du Sud Kivu, vous pouvez voir avec moi les 4 districts qui longent le foyer de Chiboutoké-Bubanza. Il s'agit du district d'Uvira, les districts de Ruzizi, les districts de Lemera et les districts de Nyangezi. Et ces districts sont parcourus par la rivière Ruzizi qui se jette quasiment dans le lac Kivu. Sur cette carte de résultats de Raymond réalisée en 2002, lorsqu'on analyse cette zone frontalière située à ce niveau-ci, où il y a mon curseur, on peut penser qu'il s'agit d'un seul foyer qui quitte le Burundi et s'étend sur le Congo dans le Sud Kivu. Alors, quels sont les principaux enjeux et défis de cette zone transfrontalière entre la RDC et le Burundi? Le principal enjeu est le risque de réémergence de l'onchocercose si l'une de 2 pays arrête le traitement sans vérifier le statut de l'onchocercose dans le pays voisin. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il peut s'agir d'un seul foyer. Mais dans la mesure où il y a plus de simili dans le foyer du Sud Kivu, nous estimons vraiment que la transmission de l'onco serait interrompue dans le foyer du Sud Kivu. Quels sont les principaux défis? C'est l'absence de données épidémiologiques et entomologiques récentes. Les données dont dispose le pays remontent à 2015. Il y a une faible collaboration transfrontalière. Par le passé, la RDC et le Burundi ont organisé une réunion transfrontalière vers les années 2014, mais il faut également noter que c'est une zone qui est un peu insécure. On a des poches d'insécurité dans la zone de santé d'Uvira. Sur ce tableau, vous pouvez voir les 4 zones de santé qui font frontière avec le foyer de Chiboutoké-Bubanza. Et toutes ces zones de santé nécessitent la cartographie de l'élimination de l'onchocercose. Se planifie au niveau du programme pour l'année 2025 et vous avez la population au regard de ces zones. Ces zones regorgent plus de 900 000 personnes dans l'ensemble. Quelles sont les structures de collaboration qu'il faut mettre en place pour aborder ces défis et quelles sont les actions à entreprendre? À notre avis, le réunion du comité d'experts indépendants pour la surveillance de l'élimination de l'onco peut servir de cadre idéal pour aborder ce défi. En République démocratique du Congo, ces réunions se tiennent déjà depuis 6 années. Et je pense que c'est également le cas dans le Burundi. Quelles sont les actions à entreprendre? Il suffirait simplement qu'un ministre adresse à son homologue une correspondance de sollicitation de collaboration. Et une fois qu'on obtient l'accord des autorités, le coordonnateur comme technicien pourront organiser une téléconférence pour harmoniser nos points de vue, partager les informations qui nous semblent utiles, planifier les activités que nous voulons réaliser dans cette zone frontalière et par la suite, les 2 coordonnateurs peuvent participer au comité d'experts du Burundi comme de la RDC à partir de l'année 2025 et au cours de ces réunions, on peut aborder et trouver de l'espace
pour aborder des questions transfrontalières et bénéficier des orientations et du soutien de membres du comité. Et enfin, ce serait important de réaliser les évaluations épidémiologiques et entomologiques à compter de l'année 2025 si cela s'avère nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Naomi, et d'avoir envisagé aussi certaines activités à faire de façon conjointe entre les deux pays. Sans plus tarder, on passe à la présentation du Rwanda avant d'ouvrir la session questions et réponses. Thank you for this opportunity to share about the cross-border collaboration on the control of river blindness between Rwanda and Burundi. I'm Ladislas Chimimanas, an acting director of NTDs and other parasitic diseases unity. The unit is within Rwanda Biomedical Center, which is the implementing entity of the Ministry of Health. So starting with the history of onchocerciasis control in Rwanda, the last LEMO was conducted many years back in 1999. During this REMO, it's found out that the local transmission was not found. They were sporadic cases without following any river or any system. So they were not confirmed as local transmission. So bidding on this with the support from the END Fund, we are currently conducting the remapping of onco. We have started with the breeding site mapping. So from the breeding site mapping, where we find the similium, we conduct epidemiological survey within human having the nodules, onco suspected nodules, and then the epidemiological to confirm if we are no longer having cases of onco within this suspected area where we are finding the black flies. So we have started with the western part of the country and the northern, and now from the next week we are continuing with the south part, Kigali, and the eastern part. The south part is the one bordering much with Burundi. The other one that we have already completed, they are bordering with the DRC and Uganda. So as you can see the map, we have defined some black flies in like three districts within the western part, Rusizi, Nyamasheke, and Nyabihu. So that way, they will be constantly for the epidemiological survey. So when you look at the map, the Rwanda is not endemic on onco, as well as the area bordering with the Burundi, they are not endemic. When we look at on the routine data collected within the HMIS, we don't have a case confirmed with onco. So that's aside from the last REM, we haven't never confirmed another case, but this ongoing initiative and activity will inform us if we will have to go for MDA or for surveillance, depending on the results that we will get. So when you look at this, the same of both parts, Rwanda and the Burundi on endemicity, we seem like we don't have cases on both borders. So that we can list here. So initially, there is not a joint cross-border onco control planning and strategy working on both sides for Burundi and Rwanda. So we lack also the cross-border and also national vector control surveillance system. So we are not conducting the vector surveillance, as well as we don't have cases, but we have to do surveillance with the vectors. It's not existing. And if a case is suspected in Rwanda or identified in Rwanda or Burundi, we don't have like
the system for information sharing for both sides. So to track cases when they are moving from one country to another, but also limited resources on cross-border collaboration with a limit on resource allocation for both countries within the strategic plan for both countries, but also the resource sharing of the funders between two countries to make sure that the collaboration is in place for both countries. So there is a need to work on these challenges to make sure that this cross-border collaboration is successful. Although we don't have both sides are not endemic, but we have to strengthen a surveillance system on both sides. So we are suggesting that to put in place cross-border control board, there might be committees represented by both countries, which are meeting on a period defined for both countries, can be quarterly or annually. We need also the joint planning and resources sharing. So the country, they include the cross-border collaboration within the strategic plan and budget plan. Also, we need cross-border support for effective control of intervention of both sides of the countries. So the funders, they don't work only for one country, but we work together with all countries to make sure that if the achievement made for one country is also being considered for another country to make sure that there's no new introduced cases within that country. This will need for mobilizing more resources for these meetings, joint assessment, surveys, but also establishment of the system, which is beyond the national but cross-border surveillance system, which is targeting for human and vectors. So we do both for surveillance in human and vectors. This will be achieved with a joint capacity building because we need staff which are capable for both borders in the diagnosis and treatment of onco, but also supplies on appropriate diagnostic tools which are effective and also the medicine to treat cases if they are identified. So by achieving this, we hope that the control of onco for both countries, bordering countries, will be effective, and especially for Rwanda and Burundi. Thank you for your attention. Thank you so much, Ladislas, and thank you to all the presenters. Ladies and gentlemen, we're now moving to the next session, which is going to focus mainly on question and answers. The floor is now open for live discussion. Should you have any question, please feel free to raise your hand up, and I'm going to give you the floor. Meanwhile, Victor, je ne sais pas si vous avez pu répondre aux questions qui ont été posées par certains participants. Il y a certaines questions pour lesquelles les présidents du comité a déjà donné ces éléments de réponse. S'il y a encore des questions pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse, veuillez soit vous écrivez ça dans le chat, soit on vous donne la parole, comme ça vous allez répondre à ces questions. Donc, je vais essayer de monitorer mon écran pour voir s'il y a des mains levées. Mais en attendant que certaines personnes puissent lever leurs mains, je vous donne le micro à Victor pour pouvoir répondre à certaines préoccupations. Si vous voulez, je peux bien vous aider. Il y a une question, par exemple, de Dr André Yebakima, président du comité d'élimination de l'onco Congo-Brazza, qui voudrait savoir quels sont les principaux contributeurs financiers du programme. Victor, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Oui.
comme je l'ai déjà signalé dans ma présentation, on n'a pas beaucoup de contributeurs dans notre programme, à part CBM, parfois Endfund, qui ont pu soutenir le programme dans certaines évaluations et dans certaines activités de routine, comme les traitements de masse. Donc, en gros, on n'a pas beaucoup de contributeurs. Bien sûr, nous avons MDP qui, à travers l'OMS, qui nous donne les médicaments. Et nous avons le CBM qui nous appuie pour les coûts opérationnels pendant les traitements. Et sans oublier l'appui technique et financier de l'OMS pour certaines interventions. Donc, je peux me limiter à ces contributeurs-là que je viens de citer. Merci. Merci. Et pour le participant, comme nous le savons, dans Rich. Okay, I see Dr. Didier is frozen. So we are moving to other questions. I see a question of André Yebakima. I will give you the floor. André Yebakima, est-ce que vous avez encore des questions? Vous devez allumer votre micro. Je vois votre main. Ok, peut-être ça marche pas. Je passe à la question de Tony Uketti. Pourquoi il n'y a pas des orientations du comité d'experts? Combien de réunions il y a eu jusqu'à présent? Je passe cette question à Dr. Victor. C'est une question de Tony Uketti. Oui, merci pour la question de Tony. On n'a pas tenu beaucoup de réunions pour le comité d'experts, mais quand même, on a pu tenir une réunion que je dirais très importante où on a pu mettre en place les organes pour le comité. Maintenant, nous avons le président, nous avons les secrétaires et nous avons les membres d'honneur pour le comité. Et on ne s'est pas beaucoup réunis parce que je dirais pratiquement on a peu de matière. On n'attend beaucoup de résultats de la part de différents laboratoires d'analyse. Et je pense que on devrait se réunir 2 fois l'année, mais pratiquement on s'est réunis une fois pour pouvoir mettre en place les organes. Et je pense que très bientôt, on aura beaucoup de réunions avec l'arrivée des résultats des différentes évaluations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Victor. Je vois une autre question dans la liste de Kelly Zongo. Est-ce qu'il y a des activités d'intervention transfrontalière prévues avec d'autres pays comme la RDC? Je sais par exemple que la RDC, l'Ouganda vient de mener les enquêtes transfrontalières ensemble. Je passe aussi cette question à Dr. Victor. Euh, je, je crois que la question avait été répondue par mon collègue Naomi, docteur Naomi. On n'a pas vraiment beaucoup de réunions transfrontalières, à part la réunion qui a eu lieu, je crois, en 2014. Donc, pratiquement, on n'a pas d'activité transfrontalière dans la lutte contre l'anxiécose, comme on l'a vu dans la présentation du docteur Naomi. Merci. Merci beaucoup, Dr. Victor. Il y a aussi des questions de Maria Gloria Bassaniès. Je crois qu'elle n'est plus avec nous.
were males and female tested by different diagnostics, or is this a mistake and both sexes were tested using the same diagnostic but anti-OV16 seroprevalence was greater in females? Je passe aussi la question à Dr. Victor. Dr. Victor, est-ce que je dois traduire ou vous avez vu la question de Maria Gloria Bassaniès? C'est mieux de traduire puisque je... Ok. Il y a vu des personnes, des femmes et des hommes testés avec les différents diagnostics. Ou c'était pour les deux, on a utilisé le même diagnostic. Ou c'était... qu'est-ce que vous avez utilisé comme diagnostic et quelle était la différence entre femmes et hommes? Oui, voilà, mon fait dans la présentation, on a fait des tests chez les femmes et les hommes, et même chez les enfants, tous les sexes confondus. On ne voit pas beaucoup de différences significatives pour le sexe dans la positivité des tests qu'on a effectués. Et je pense qu'il faut encore revisiter les résultats pour pouvoir mieux se fixer par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Dr. Victor. Je regarde, j'invite le public de poser des questions. Please, Mais Nadia, oui? je pense qu'il y avait une question sur les études entomologiques. Oui. Oui, s'il vous plaît, si vous voulez Comme je l'ai signalé dans la présentation, nous avons des problèmes par rapport aux évaluations entomologiques. Je crois que on doit essayer de voir comment travailler sur la conduite des études, des évaluations entomologiques pour pouvoir compléter les évaluations épidémiologiques qui ont été déjà menées. Puisque quand on envoie les échantillons, on envoie les simili dans les différents laboratoires d'analyse, et jusqu'à présent, on n'a pas eu de feedback. Merci beaucoup. Je peux répondre à ça? Un élément de réponse. Oui, Dr. Didier de retour. Je donne. Oui, j'ai eu un problème de courant. Il y a eu chute de courant. Il fallait que je lance le groupe électrogène. Désolé pour cela. Pour la situation entomologique, il est vrai que vous avez collecté certaines mouches. C'était dans le cadre des recherches opérationnelles spécifiques. Vous les avez envoyées. Je pense qu'il y a eu une réponse dans le chat par le président de votre comité qui a pu contacter le Cameroun et qui a dit qu'il n'a jamais reçu ces échantillons-là, alors que vous avez envoyé. Donc, il y a certaines préalables à réunir et quand les échantillons ne sont pas bien conditionnés, il y a deux fois les compagnies qui les écartent carrément, qui les mettent de côté. C'est comme ça, nous demandons au pays, si vous avez des mouches ou des échantillons envoyés, c'est mieux d'utiliser une agence que nous avons contactée, avec qui nous avons un contrat et qui sait que ces échantillons vont aller au laboratoire de Ouaga et que ce ne sont pas des échantillons qui sont infectieuses. En ce qui concerne les évaluations entomologiques auxquelles vous êtes en train de faire allusion, il faudrait être bien précis. Je parle lentement pour permettre au traducteur de faire la traduction. Il faut être bien précis. Qu'est-ce que vous avez fait et pour quel but? Ce n'est pas seulement collecter les mouches. Il faut qu'on sache pourquoi vous les avez collectées. Nous avons fait l'enquête pré-arrêt. Si les résultats de l'enquête pré-arrêt sont bons, chose que nous prions tous, nous allons maintenant passer à la prochaine étape qui sera de faire l'enquête arrêt. Et comme vous savez, l'enquête arrêt de l'onco a une phase épi et une phase entomo.
Et là, on va, puisque vous avez déjà fait la prospection de vos gîtes larvaires et vous connaissez vos villages de première ligne, les problèmes ne vont pas à se poser. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à cela. Les mouches que vous avez envoyées au Cameroun n'ont jamais été reçues. Donc, et puis les mouches que vous avez envoyées aussi ailleurs, peut-être qu'elles ont été reçues, peut-être qu'elles n'ont pas été reçues. C'est toujours mieux de faire ces suivis-là. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais pour les enquêtes Entomo, voyons le résultat des pré-arrêts. Nous attendons le réactif d'ici la fin du mois. Vous n'avez que 6000 DBS que nous pouvons analyser dans une semaine. Et au vu des résultats, on va décider s'il faut aller à l'enquête Full Stop MDA qui a les volets Entomo, ou bien il faut reprendre, il faut continuer avec le traitement dans ces districts-là. Voilà, je m'arrête là. Merci. Nadia, do we still have some questions? We have 5 minutes to go. Oui, je crois, quand je vois dans le chat, il y a une question de Monsieur Hugues. C'est pas clair s'il y a eu de la lutte anti-vectorielle en RDC pour qu'il n'y ait plus de mouches dans les foyers du Sud Kivu. Non, à cette question-là, j'ai répondu. Peut-être que Hugues a vu ma réponse. Il n'y a pas de lutte antivectorielle comme telle. Hein. Bon, je pense peut-être que c'était un abscisse lingué en disant s'il n'y a pas de mouche. Un abscisse lingué, quand la directrice s'est présentée, les mouches, il y en aura toujours, à moins que l'écologie ne soit plus favorable pour le développement de mouches. Mais ce qui est important, il faudrait qu'il y ait des activités concertées de part et d'autre entre la RDC, du côté où la frontière est partagée avec les Burundi, parce que la lutte antivectorielle, au vrai sens, on n'en pratique pas. Donc, on ne peut pas parler de la disparition des mouches, à moins qu'il y ait un changement climatique important et modification de l'écologie qui feront que ces mouches disparaissent de soi. Hugues, je ne sais pas si vous avez un élément de réponse à votre question. Merci beaucoup à Didier. Je suis en ligne. Je voulais juste confirmer que depuis 2015, il y a plus de 6000 lits dans le foyer de Kivu. Évidemment, ça pourrait être lié à un changement de l'environnement. Mais ce sont des informations récentes que nous avons en province, évidemment en prévision de la cartographie de l'illumination de l'encours et sa phase de la trimestre de l'année 2022 de 6000. OK, merci pour cette information-là. Je vois encore, il y a, si je me permets, il y a Dieudonné qui écrit que tous les présentateurs reviennent sur l'importance des activités transfrontalières, mais on ne discute pas sur les contraintes à leur réalisation des solutions pour qu'elles puissent être démarrées. Dieudonné, c'est un sujet important et il est très profond. Nous avons eu les informations. Clara l'a bien mentionné, de part et d'autre, il n'y a pas les activités transfrontalières. Naomi l'a aussi bien présenté que de part et d'autre, entre la RDC et le Burundi, il n'y a pas d'activités transfrontalières. Ce n'est pas à cette réunion qu'on pourra entrer dans le détail de ce sujet pour les 3 pays. Donc, nous avons pris bonne note et le bureau régional, ensemble avec GON, nous allons voir comment lancer déjà certaines activités entre les 3 pays pour voir ce qui est faisable dans un temps proche et ce qui, dans un temps dans 6 à 1 année, et ce qui peut être fait comme à longue durée d'action. Donc, nous avons pris bonne note et nous envisageons d'autres rencontres entre les 3 pays. Mais ce n'est pas ici qu'on va déballer de ce sujet. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. Any other question, Nadia? I think these were the most relevant questions, and we are almost at the end of the webinar. Okay. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen, and
Sorry for the interruption. As I mentioned, I had some issues with the power. There was a power failure. I have to reconnect with my backup generator. And thank you so much for your time and your participation. And I would like to take this opportunity to thank all the presenters, Victor and his team, the team from CBM, NTD programs in Tanzania and DRC, and Ladislas from Rwanda. I would like also to thank all the donors. And as we can see, we have so many challenges in Burundi. But Burundi, I can say, is almost there, because when you look at the result of 1A, 1B conducted with the technical and financial support from EPO, you can see that the results were good. And that's the reason why we supported financially and technically the pre-stop MDA. We pray that the results are good and then the country can move to the stop MDA. We also supported technically and financially the OEM. The OEM was conducted nationwide. Once we have the remaining reagents and filter papers the remaining DBS and RTT, we are going to process all those samples, black fly samples, and collect the dry blood spots, and then share the result with the countries that can inform all the donors on the next steps. We also know that with reaching the last mile 2.0, the Carter Center will be supporting Burundi. And we pray that everything is fine so that our colleagues from the Carter Center can join us in supporting technically and financially Burundi. So once again, thank you so much for your time. Thank you so much for your patience. Thank you so much for your active participation. And thank you to all the presenters. And thank you to Nadia and colleagues from HQ for their technical support. Thank you so much, and bye-bye. See you for the next webinar, which is going to focus to another country, which is Central African Republic. We hope that it's going to be a very productive and very interesting webinar with Central African Republic. Thank you so much. Thank you. Thank you. Goodbye, everybody. Bye-bye.